Bon dimanche à tous, une petite vidéo encore sur le marché de la crypto après 2 mois de vacances. La rentrée maintenant 2023, septembre 2023. Le BTC, on a eu une chute bien sûr il y a quelques jours, mais ça tient quand même bien les 25 000. On a approché les 24 000 pour rebondir en fait finalement à 26 576. Niveau ultra important, c'est les 25 000. Euh, En cas de mauvaise nouvelle, on peut redescendre à 25 000, 24 000. 20 000 vraiment au pire des cas. Mais ça tient vraiment bien les 25 000 quand même, hein, le Bitcoin. Plusieurs fois, en fait, on a essayé de pousser vers les 24 000 et il y a eu tout le temps des rebonds pour aller à 25 000. Et là, on revient à 26 576. La semaine prochaine, ce sera la Fed, en fait, la réunion de la Fed. D'après le marché, il y aura une pause, hein. J'ai fait une feuille Excel pour vous montrer, en fait, voilà. Parce que le marché price, en fait, actuellement, concernant la hausse des taux de la Fed, le 20 septembre 2023, donc d'après le marché, hein, il y aura une pause. D'accord. 1er novembre 2023, une pause. 13 décembre 2023, une pause. Janvier 2024, pause. En fait, il n'y a que des pauses hein, jusqu'au mois de mai. Après, au mois de juin, il y aura un cut, en fait, d'accord, de 25 points de base. Et après, cut également, septembre 2025. Ça, c'est ce que le marché price. Après, on va voir ce que ça donne. Hein, parce que il y a eu une surprise au niveau de la BCE. La BCE, en fait, a haussé les taux pour une dixième fois, 25 points de base, d'accord, à 4%. Donc, c'était une surprise pas vraiment, parce que le marché a bien anticipé, en fait, et le DAX est passé dans le vert, en fait. Le marché est remonté, d'accord. Et donc, pas vraiment. La BCE est toujours un peu à la bourre, en fait, comparé à la Fed. En fait, elle suit la Fed. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Alors, ouais, là, vous pouvez voir le taux, en fait, des différents pays. Vous avez l'eurozone maintenant, bon, qui est à 4%. D'accord. La Norvège à 4%. L'Australie 4,10%. Le Canada égale 5%. UK 5,25%. Vous voyez, c'est quand même un taux élevé au Royaume-Uni. Hong Kong 5,75, etc., etc. D'accord. Et plus on descend, on se rend compte que c'est des taux beaucoup plus élevés parce qu'à à cause de l'inflation, par exemple au Brésil, en Turquie, 25%, d'accord. Il y a un taux d'inflation qui est énorme en Turquie. L'Argentine, déjà en faillite, on connaît, à 118%. La Russie, 12%, d'accord. Donc quand on remonte, bah, le Japon, il a toujours taux négatif, hein, le Japon. La Suisse 1,75, etc., etc. Donc, la Chine, elle a 3,45%. Voilà. Et donc, 20 septembre, normalement, sans surprise. S'il y a une hausse des taux, c'est-à-dire que le marché peut dévisser, peut commencer à chuter, mais normalement, il y a une pause. Hein. Donc, qui dit pause, normalement, euh, la bourse devrait monter. D'accord. Pause également l'or. L'or va monter s'il y a des hausses, s'il y a une pause de hausse des taux, parce que ça va, en fait, le dollar va pas se renforcer hein, et l'or va monter. Et également BTC forcément, Nasdaq, etc. Donc, c'est quand même étonnant de voir, attendez, il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le marché price en fait 6 pauses en fait. Parce que je pense que la Fed va pas oser hausser les taux, d'accord, parce que ça peut déjà je pense que ça commence à faire très très mal au niveau du marché de l'immobilier aux États-Unis à cause de la hausse des taux. D'accord. Alors en termes de performance, j'aime bien suivre ce compte Charlie en fait, Bilello. Alors pour le sucre, plus 48%, le silver à 19%, l'or quand même c'est pas mal, vous voyez c'est 15%, même c'est pas une super, mais c'est positif, d'accord, 15% c'est tout à fait honorable. En plus l'inflation il est dans les 6%, etc. Ça a baissé aux États-Unis, donc plus 15% sur l'or, c'est pas mal. D'accord. À long terme, c'est pour ça que l'or c'est une assurance contre l'inflation. D'accord. Donc c'est très très bien comme pour hedger
contre l'inflation à long terme. Alors le Brent, il fait plus 3%. C'est un peu étonnant au niveau du pétrole parce elle a tapé quand même 90 dollars. Elle va attendre, j'ai l'impression qu'elle va aller vers les 100 dollars alors qu'on est en récession quand même. On sait qu'on est en récession et il y a beaucoup de manipulation et de coupes en fait de production de l'Arabie Saoudite. Donc forcément, ils maintiennent le prix du pétrole assez élevé, d'accord. Après, vous avez le gaz naturel. Je pense qu'il faut quand même suivre, c'est important. Mais je pense que dans les 2 dollars 1,75, c'est pas un conseil d'investissement, mais d'avoir du gaz long, position longue sur les gaz à long terme, long gaz futur, c'est pas une mauvaise idée. D'accord. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas un conseil d'investissement. Alors, en termes de news, vous avez BlackRock en fait, In the past, it's qui pousse always en fait, qui taken pousse as many of the actuellement en fait que la SEC accepte en fait le Bitcoin ETF. Et il y avait un juge en fait qui a sévèrement critiqué justement la SEC, pour ne pas approuver chaque fois le spot Bitcoin ETF. Mais avec BlackRock derrière et Fidelity, je pense que la SEC n'aura pas le choix, d'accord. Et donc là, bon, là, il y a un délai pour avant d'approuver en fait le spot Bitcoin ETF. Mais je pense qu'elle va être voilà, donc ça, ça va ça va pas être une grande surprise, d'accord. Avec BlackRock qui est énorme, la SEC sera obligée d'approuver le Bitcoin Spot ETF. Et voilà. Autre chose, j'ai vu Citibank. Alors Citibank investit dans dans la conservation en fait des cryptos, tout ce qui est en fait, il a investi dans ils appellent ça Bond Blocks, Bonds Exchange, ce qui est très très bien, d'accord. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour tout ce qui est l'écosystème blockchain. Également Deutsche Bank, j'ai vu ça. Deutsche Bank va détenir crypto-monnaie pour des clients institutionnels. En fait, il utilise en fait, c'est une société basée, il me semble, en Suisse, d'accord, qui va gérer ça. Donc c'est en partenariat avec Deutsche Bank pour. Oui, donc si toutes les banques, les grosses banques commencent à rentrer, à investir dans les crypto-monnaies, vous voyez très bien que c'est l'avenir, hein, d'accord. C'est vraiment le futur, l'avenir, c'est les blockchains, AI, etc. D'accord. C'est important de suivre et donc ne pas toujours dire oui, ce n'est pas un actif BTC, c'est ridicule, d'accord. On est en 2023, tout le monde sait que Bitcoin c'est un actif financier, d'accord, avec des volatilités assez fortes, mais c'est un actif financier. Voilà, donc concernant le Bitcoin, le prix du Bitcoin. Alors Bitcoin, on a vu qu'il tient bien les 25 000 dollars. On est rebondi à 26 550. Je pense qu'on peut, peut-être qu'on va essayer d'aller vers les 28 000. Est-ce que ça va, pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur. Alors, est-ce que la réunion de la Fed du 20 septembre va pousser le BTC à 30 000? Ça, je n'en sais rien, mais c'est une bonne nouvelle parce que la pause, si la Fed arrête en fait la hausse des taux, je pense que ça peut pousser le BTC dans les 28 000, etc. D'accord. Après, bien sûr, les autres va suivre. Hein. Ethereum également, pour l'instant bloqué à 1628. On a également XRP avait chuté à 49 centimes maintenant. Également Dogecoin, Dogecoin 0.06. Cardano a bien baissé à 25 centimes. Solana tient bien les 19 dollars pour l'instant, d'accord. Polkadot, ça a bien divisé à 4 dollars. Polkadot, en fait, il y a des exchanges qui proposent en fait un staking en fait avec des taux d'intérêt quand même assez élevés, 10%, 11%. Forcément, il y a une pression vendeuse après pour venir liquider, vendre le token Polkadot après. Ouais, donc c'est logique que ça descend. En plus, on est en période de bear market, hein, je vous rappelle. Également, Polygon Matic en fait à 52 centimes.
Et donc ils vont changer de, ils ont créé un autre token Paul en fait. C'est un pour un. Les gens qui détiennent du Matic Polygon vont recevoir du un Paul en fait, d'accord. C'est le Polygon en fait. Ils changent de nom mais en même temps. Litecoin pas trop suivi en ce moment. Bon, il a 64 dollars. Hein, Shiba Inu, vous voyez, donc, bon, il reste quand même bloqué dans ce range. Shiba Inu, Bitcoin Cash également, bon, bah, 200 dollars. Ça n'a pas trop cartonné hein, ce Bitcoin Cash là. Hein. Et il avait été monté dans les 1000 dollars quelques mois, etc. Mais là, avec le bear market, ça a vraiment chuté. Chainlink à 6 dollars, projet ultra assez connu pour les fans. Hein. Chainlink. Uniswap à 4 dollars, Avalanche 9 dollars. Là, Avalanche, j'avais fait une analyse sur Avalanche, leur taux d'inflation annuel de leur token, des créations monétaires en fait, création de leur token, il est quand même ultra élevé quoi. Je trouve quand même c'est un petit peu abusé en termes de création monétaire du token AVAX. Et donc s'il n'y a pas de demande, forcément le prix ne va pas suivre, hein, d'accord. Monero à 144 dollars, etc. Il y a Binance Token aussi. Le Binance Token a pris cher. Hein. Là, il est à 215. Chronos, alors Chronos c'est CryptoCon, c'est le token du l'exchange CryptoCon. Là, il a bien dévissé, hein, parce que dans le bull market, il avait fait 80 centimes. Il a presque fait 1 dollar. Il n'a pas touché 1 dollar. Après, pour finalement chuter après à 0,5 parce qu'il y a eu quand même pas mal de mauvaises décisions en termes de marketing. Ils ont investi dans pas mal d'argent dans la pub, dans le stadium, etc. Ça a coûté des millions de dollars. En plus, après, ils cut les staking, les taux et tout. Donc, il y a des clients qui ne sont pas contents, donc ils ont quitté Cryptocom pour aller ailleurs, etc. Mais si ça tient bien, ici, tient bien le bear market, ils arrivent à survivre en temps de bear market, je pense que leur token va remonter après. C'est juste mon point de vue à moi. Hein. La carte fonctionne très très bien. Il n'y a pas trop à se plaindre sur ça, honnêtement. Mais là, c'est quand même, ils prennent cher, d'accord. Après, c'est à vous de voir est-ce que ça vaut le coup de mettre ou pas. À vous de voir. Optimism, 1,38 dollars. Near Protocol, 1,11 dollars. Arbitrum 0,81, ça a quand même pas mal down. Hein. AVE 60, il était dans les 500 dollars il y a quelques mois et quelques années là. Il a pris cher quand même AVE, 60 dollars. Mais c'est un très bon projet. Hein. Après, ça va vous de voir si il faut investir ou pas. Après, comme je vous expliquais, il y a également des tokens de AI en fait, Artificial Intelligence. Si vous êtes intéressé sur ça, faites un peu votre propre recherche également. Multiverse X, Multiverse X, 25, ils ont pris cher aussi, hein, 25 dollars, ça a bien chuté. Ils ont fait un autre token MEX, mais pour l'exchange décentralisé, il a quand même pas mal chuté MEX, d'accord. Après, c'est à vous de voir. L'application est est propre en fait. J'ai testé, très bien faite l'application. En termes de l'utilité du token MEX, c'est à revoir. En fait, ils avaient fait une sorte de, je dirais un ICO, mais bon, c'est en fait, ils avaient proposé à des investisseurs d'acheter des tokens MEX. Après, on recevait des intérêts assez élevés, 400%, 200. Après, ça a baissé au fur et à mesure. Forcément, il y a une pression à, à à la vente du token MEX. Et beaucoup de gens n'ont pas gardé le token MEX en fait. Dès qu'ils ont eu beaucoup de MEX, ils ont converti en EGLD pour vendre du MEX et faire chuter MEX en fait. MEX, ça a vraiment chuté, et ça vaut plus rien quoi. Il faut vraiment qu'ils revoient leur plan, leur business plan sur le token MEX parce qu'il y a quand même pas mal qui ont perdu de l'argent sur le token MEX, hein, d'accord. Après, pourquoi faire deux tokens? Après, vous voyez, c'est aussi, ça peut se discuter. Pourquoi deux tokens en fait, d'accord? Token MEX pour attirer les investisseurs, sauf que la supply elle est énorme. Token MEX, d'accord? Alors Sunblock, Traconus 0,30 centimes. Wow. Theta 0,60 centimes. Axie Infinity, ça a bien dévissé ça aussi également, à 4 dollars. Phantom également, Phantom c'est 19 centimes. Wow. Oui, là c'est les soldes. Hein.
les soldes dans bear market et c'est à vous quand même de faire votre propre recherche et de trouver les projets, bien sûr, le plus important. Il est important quand même de diviser votre portefeuille en projets sûrs, projets moyens et projets très risqués, en fait, d'accord? Après, les risqués, ben, ça peut aller à zéro, mais en cas de bull market, ça peut faire un fois 100, un fois 200, d'accord? C'est risqué, mais ça peut rapporter très gros. Après BTC, Bitcoin, je suis certain, c'est ma conviction, ça ira à 100 000 dollars. 2024-25, j'ai vraiment pas de problème sur ça. Honnêtement, je pense que ça peut aller très très haut euh, à long terme. D'accord. Après, c'est juste mon point de vue à moi. Ethereum, ça peut aller à 5 000 dollars. On l'avait vu. Pourquoi pas 10 000 dollars dans 2 ans. Euh, à vous de voir également. XRP, le projet très très bien, mais peut-être qu'il va pouvoir aller en période de bull market, peut-être dans les 5 dollars, 3 dollars, 5 dollars. Je n'en sais rien, oui, c'est à vous de voir. Dogecoin peut-être 1 dollar. Hein, Solana, est-ce qu'ils vont en revenir à 200 dollars? Je suis pas sûr. Peut-être 100 dollars ou 150 dollars, mais 200 dollars, je suis pas certain parce qu'ils étaient comme liés au token quand même, ou à l'exchange FTX, hein, forcément. Vous voyez. Donc dans la période de bull market, ça a tapé quand même 200 dollars le prix du Solana, ce qui était incroyable, d'accord. Alors Polygon Matic, ils ont du mal quand même à aller dans les 2 dollars. Hein. C'est quand même, ils avaient fait 1 dollar et quelques. Après, les gens ont vendu et ça a chuté en période de bear market. En plus, ils ont quand même un taux d'inflation qui est, je crois, avec le nouveau projet Token Pool, c'est quand même 2% l'année. La supply, elle est quand même énorme. Vous voyez, est-ce que ça va aller à 5 dollars? Je suis pas sûr. À moins d'avoir une demande qui est énorme. Mais bon, 1 dollar, bon, ça c'est probable, c'est sûr. Mais peut-être dans les 3 dollars, d'accord, c'est à vous de voir hein, également. Voilà. Shiba, une supply quand même qui est énorme. Dans les 1 dollar, j'en doute. Ça m'étonnerait que ça arrive à 1 dollar, à moins qu'ils suppriment la supply, qu'ils baissent en fait, qu'ils burn le token à fond. Mais j'en doute, voilà. J'en doute vraiment. Alors, hop, autre chose que je voulais. Alors, on va regarder le calendrier. Ce qui est important, j'aime bien suivre quand même également le calendrier en fait ici. Ça permet de suivre les datas en fait de tout ce qui est économie. Alors cette semaine, il y a pas mal de data, vous voyez, dans la zone euro. La zone euro, ce qui m'intéresse, c'est plutôt aux États-Unis, hein, d'accord. Tout ce qui est voilà, c'est ça qui est important. La Fed, décision de la Fed, réunion de la Fed, c'est ça le plus important à suivre, d'accord. Le 20 décembre. Après, il y a la BCE également, vendredi. C'est quand même une semaine importante en fait finalement. Donc c'est à suivre. Hein. Donc cette semaine-là, ça va faire du yo-yo, ou ça va chuter, ou ça va remonter à des niveaux stratosphériques. Ça, c'est à vous de voir. Sinon, passez un bon week-end, un bon dimanche à tous. N'hésitez pas à faire un petit like également, un commentaire, et à soutenir notre chaîne. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.